En 1940, la France défaite s'enfonce dans le pétainisme. Les Français d'Algérie réagissent en faveur de Vichy. Le décret Crémieux, qui avait fait naturaliser les Juifs algériens, est abrogé. 110 000 personnes perdent brusquement leur nationalité. Ils ne sont plus que des indigènes, des sous-hommes. En avril 1941, suite à la décision 5002, les militaires juifs d'Algérie sont internés dans des camps de travaux forcés, à Bedo, Tel Erma, Saïda, où ils forment les GTI, les groupements de travailleurs israélites. Gardés par des officiers français, les forçats sont affectés à la construction de tranchées, de routes et du transsaharien, dans des conditions épouvantables. En travaillant sur les routes, souviens-toi, souviens-toi, à la pioche, à la baramine, de Medjesfa à Itamimine, dans la boue et la poussière, travail pionnier de misère. Oui, c'était la misère, mon fils, oui, oui, oui. Février 1942, les camps sont administrés par les Légions seules, créées par Vichy. Les uniformes des prisonniers sont remplacés par des tenues noires à étoiles jaunes. On les appelle les corbeaux, les youpins noirs. J'ai été choqué de lire dans le journal Libération une lettre du général Hunzinger au général Weygand, dont une phrase m'a terriblement frappé. Il importe de retirer de toute urgence les militaires juifs du milieu des soldats, car ils sont d'une influence néfaste pour les autres militaires. Après le débarquement allié du 8 novembre 1942, l'Algérie est libre. Pourtant, le général Giraud crée une unité spéciale de juifs, les pionniers. Les camps reçoivent en quelques mois entre 12 et 15 000 hommes. Pourquoi ? Je serais heureux de savoir quels crimes nous avons commis pour avoir été traités de la sorte par la mère patrie, je répète, pour laquelle nous étions prêts à payer, à donner notre vie, la vie de gars de 20 ans. 60 ans après, les corbeaux du désert n'ont pas été reconnus et ils continuent de vivre dans l'ombre d'une injustice dont personne ne veut porter la responsabilité. Nous avons retrouvé des rescapés de ces camps pour qu'ils témoignent au grand jour d'une page noire de l'histoire de l'armée française jamais encore écrite.